Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Le rapport au corps, c'est définitivement un sujet de société. Nous sommes matraqués d'injonctions sur à quoi nous devons ressembler, sur quel chiffre doit s'afficher sur la balance, sur quelle taille de vêtements est socialement acceptable. Alors comment est-ce qu'on appréhende les changements de notre corps qui vit successivement une grossesse, un accouchement et un postpartum, qui recommence parfois 1, 2, 3, plusieurs fois? Est-ce que c'est facile d'accepter ces changements dans une société grossophobe? Est-ce que c'est plus facile quand on retrouve vite son fameux poids de forme, mais que notre corps a quand même été modifié? C'est à ça que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Découvrons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Ariel, c'est la maman de Noam qui a 8 mois et ils vivent avec le papa à Bordeaux. Petit témoignage de dernière minute alors. C'est concept, hein, un témoignage de dernière minute vu que c'est pas du tout en direct et que ça sera monté après. Mais il se trouve qu'Ariel, je te suis sur Instagram, sur le compte Charivari, et que tu as parlé récemment de ton ressenti par rapport à ton corps. Et j'ai trouvé ton discours hyper intéressant. Et surtout, c'est des choses que je n'avais pas encore abordées avec les personnes avec qui j'avais déjà discuté à propos de ce sujet. Donc, je t'ai proposé de témoigner dans cet épisode et tu m'as gentiment dit Exactement. oui. Alors, comment est-ce que tu gères, toi, les changements liés à ton corps et de ton corps lié à la maternité, et qu'est-ce que ça regroupe pour toi? Alors, au départ, j'ai plutôt bien géré parce que je trouve que, bon, après, je suis dans un cercle Instagram notamment où c'est des sujets qui sont abordés, mais je trouve que le postpartum immédiat, il est beaucoup abordé et je savais à peu près à quoi m'attendre. Et là, ça va faire 8 mois bientôt et c'est plus maintenant que je trouve ça difficile d'accepter que mon corps, il a toujours pas repris, autant au niveau du poids. Je suis loin d'avoir perdu tout ce que j'ai pris pendant ma grossesse, mais aussi, et ça, je pense que c'est plus dur que le poids, j'ai l'impression qu'il est défaillant au sens où j'ai des douleurs à différents endroits, j'ai mal au coccyx, j'ai plus de force, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma musculature. Ouais, Ah oui? mais je pense, enfin, j'ai été immobilisée longtemps, hein, c'est-à-dire que j'ai arrêté de bosser avant mon congé mat. Et alors, j'étais pas immobilisée au sens où j'avais le droit de me lever, hein, j'étais pas Oui. alitée, mais du coup, j'étais crevée, donc j'ai passé beaucoup de temps allongée et à pas du tout marcher. Et ça jusqu'à 3 mois de mon bébé, je pense, où j'ai quasiment pas marché et j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma musculature. T'étais quelqu'un de très active, sans parler d'être sportive, t'étais très active avant? J'ai été très sportive et j'ai même les périodes où je faisais pas de sport, j'ai jamais vraiment. Alors forcément, j'étais moins musclée. Quand on fait moins de sport, on perd un peu en muscle, mais j'ai jamais complètement perdu. Donc avant la grossesse, j'avais une bonne musculature. C'est-à-dire que dès que je me remettais à faire un peu de sport, mon corps il revenait à un niveau musculaire assez bon entre guillemets, même si je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas qui me satisfaisait moi. Oui. J'avais
des temps de remise en route d'activités sportives qui étaient plutôt courts et ça, j'ai plus, quoi. Dès là, j'ai fait de la kiné ce matin, elle m'a fait faire quelques squats, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, quoi. Ouais, je vois très bien. Bah, au final, si tu me dis avant le congé mat et jusqu'au 3 mois, ça fait quoi? Ça fait 5, Ouais, 6 mois quand 5, même d'arrêt ouais. total. Et ouais, même si je faisais pas beaucoup de sport juste avant la grossesse, j'ai fait du vélo quotidiennement, donc sans être hyper active, j'avais de l'activité Tu physique bougeais. au quotidien, quoi. Mmh. Ouais. Il y a aussi le fait que le corps, dans son dessin, je sais pas si c'est un bon mot, et dans sa morphologie, il change. Ça a changé pour toi? Est-ce que ça a changé? Bah, j'ai des kilos en plus, donc nécessairement ça a changé, mais je dirais que c'est pas, j'ai pas pris à un endroit et ça me changerait ma morphologie à ce sens-là. Par contre, je sais plus comment Mmh. m'habiller et quand je vais faire du shopping, je sais plus comment mettre en valeur ou pas, enfin être à l'aise en tout cas à minima dans des vêtements où je me regarderais, je me dirais ah ouais là c'est cool ou c'est joli, mais en tout cas à minima je me sens bien habillée comme ça. Euh, je je sais pas comment habiller ce corps au-delà de la taille qu'il faut choisir. Je trouve que ça va Oui. pas en fait ce que je mets par rapport à ce corps que j'avais pas avant, quoi. Ouais, les coupes te Ouais, conviennent plus. Ah, donc en fait, ouais, si ta morphologie ouais. a changé, même si on parle pas forcément de prise de poids à un certain endroit ou plutôt qu'à un autre, c'est ton corps est différent et du coup il s'habille différemment. Et ça, je suis d'accord que c'est très très compliqué à retrouver. Mm. Et tu as parlé d'un truc hyper important, c'est toute la chimie interne du corps qui se modifie. Que ce soit pendant la grossesse, Mhm. évidemment, à l'accouchement, en postpartum immédiat, mais aussi en postpartum Mm. étendu. Euh, alors, je l'aurais sûrement coupé à la fin, mais dans un petit moment off, on a parlé de plus avoir de Oui. neurones. Donc, bon, ça, c'est plus cérébral que physique, mais tout ce qui est hormones, enfin, moi, je sais que depuis que je suis enceinte, je transpire énormément, et aujourd'hui, je suis à 6 Mm. mois postpartum, et c'est toujours le cas, par exemple. Qu'est-ce qui a changé chez toi et comment tu le vis? Euh, alors, je sais pas exactement ce qui a changé, mais par exemple, en termes de contraception, alors moi, à la sortie de la maternité, il m'avait prescrit une pilule que j'ai pas prise parce que j'avais pas envie. Mais très vite après, j'ai eu un DIU, enfin donc un stérilet aux hormones parce que le cuivre, je voulais Mmh. plus. Et en fait, je l'ai fait retirer là il y a peut-être un mois, ouais un mois, quelque chose comme ça. Parce que c'était le changement de trop dans mon corps, ou ce corps que je sais pas trop comment habiller, que j'ai l'impression qu'il me lâche un peu pour tout. Et bah là, en fait, j'avais même plus les cycles que je connaissais, ce qui est pas forcément le truc le plus réjouissant de ma vie, d'avoir un syndrome prémenstruel et des règles. Mais malgré tout, c'est un repère que j'ai sur mon corps, en fait. Et Ouais. là, le fait, peut-être que dans quelques années, je reviendrai à une contraception hormonale sans me poser la question. Mais là, c'était le truc de trop, alors que globalement, c'est une contraception qui se passait bien. Enfin, j'ai pas eu d'effets secondaires très compliqués à gérer. Mais Mmh. ça a été le truc de trop. Et j'ai pas repéré au niveau, ouais, à ce niveau-là, j'ai pas repéré d'autres choses, mais c'est vraiment ce cycle que j'avais plus parce que j'avais choisi, hein. Je savais très bien que le DIU, ça arrêtait le cycle, qui m'a vraiment perturbée parce que ça faisait des années que j'étais sous stérilet au cuivre et je sais pas si ça influe, mais en tout cas, si ça influe, c'est vraiment assez minime par rapport à des hormones. Ouais, et donc du coup, en fait, ce qui a été le plus compliqué pour toi, c'est de plus du tout te Ouais, reconnaître, mais ne plus avoir aucun repère ouais, dans, dans un truc que tu te traînes tous les jours quand même, clairement, ouais, et qui fait partie de ta composante c'est ça. identitaire. Et tu vois, tu parlais de la mémoire, et ça, c'est pareil.
moi, je suis pas quelqu'un qui oublie des trucs, enfin, en tout cas, avant, et là, il y a des fois, on parle de trucs, je sais vaguement que je dois le savoir, mais je retrouve plus dans ma tête, et c'est pareil, c'est quand même assez perturbant de Ouais. pas de perdre la mémoire sur des trucs, alors que j'ai quand même une bonne mémoire normalement. En tout cas pour les choses qui se passent au quotidien. Si quelqu'un, par exemple, on m'avait offert un truc pour Noam, un petit cadeau, et ça m'était arrivé pas par la personne directement, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a ramené. Et après, cette personne, elle m'a demandé si j'avais bien reçu, et je n'arrivais pas à me souvenir. Je savais que j'avais reçu un cadeau de cette personne, je savais dans quel contexte, mais Mmh. je ne me souvenais pas de ce qu'était le cadeau. Il a fallu qu'elle me dise, mais si, tu sais, c'était comme ça, et là, ça m'est revenu. Et c'est des trucs qui me perturbent aussi pas mal, parce que, bah, à l'origine, c'est pas des choses que j'oublie, quoi. Ouais, et il y a vachement plus de charge Ah, mentale et de c'est vrai, fatigue en même c'est temps. vrai. Et mine de rien, bah, il y a un moment, c'est pas extensible le Non, cerveau, c'est hein. clair. Quand il y a plus de place, il y a plus de place. Ça a été, pour ma part, assez long à accepter. On va pas se mentir. On a parlé beaucoup de choses, compliquées. Est-ce que tu as des choses, qui te plaisent dans ce nouveau corps, dans cette nouvelle vie? Oui, mais évidemment, c'est un petit peu trop large. Dans ce dans ce nouveau corps? Ou pas du tout? Tu as le droit de me dire Ouais, pas du ouais, tout, hein. je réfléchis parce que j'ai j'ai pas forcément pensé à ce qui pourrait me plaire plus. Je pense qu'il y a pas grand-chose. Il y a des choses qui sont assez neutres. Par exemple, j'ai pris des bras. J'aime pas trop ça, mais voilà, si c'était que ça irait. Mmh. Euh, mais il n'y a pas vraiment de truc où je me dis ah c'est cool. Pourtant j'ai allaité et j'ai trouvé ça hyper cool, et je pourrais dire le fait d'avoir pu faire ça, c'était un truc de mon corps. Mais ça c'est pareil. Pour moi, du coup, comme j'ai arrêté l'allaitement, Noam il devait avoir 5 mois. C'est un truc, c'est pas encore le postpartum immédiat à 5 mois, mais pour moi, c'était quand même le moment où j'avais pas encore repris le boulot, et où du coup, j'étais Mmh. dans une bulle qui est encore celle du début avec mon bébé. Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai repris le boulot, donc finalement, cet allaitement qui est un truc cool du corps quand même, en tout cas quand ça te plaît d'allaiter, euh, bah, je l'associe pas avec avec mon corps maintenant. Mais je me suis pas tellement posé Oui. la question s'il y avait des trucs qui me plaisaient. C'est des trucs cons, mais même mes cils, quand je mets du mascara, c'est pas du tout comme avant. Je me dis, mais c'est pas Ah possible. ouais? Bah, ils se recourbent pas pareil. Et j'ai essayé plusieurs mascaras, et bon, là, aujourd'hui, j'ai à peu près réussi un truc, mais alors je sais pas si c'est aussi parce que depuis que je me remaquille, il fait 40 degrés et que ça commence seulement à être des températures acceptables, Peut-être qu'il y a un petit truc. mais tu vois, c'est des petits trucs où je me dis, c'est pas possible, ça aussi, ça a changé. Bon. Après, il y a des cycles, en tout cas, je sais que les cheveux, la texture, elle change au fur et à mesure de la vie, donc peut-être que ça n'a rien à voir avec la grossesse, Mmh. mais bon, ça tombe au même moment, quoi. Est-ce que tu as mis ou est-ce que tu as des tu penses à mettre des choses en place pour essayer de te réapproprier enfin, de t'approprier au final ce nouveau corps? Alors, j'essaie de rééduquer mon périnée parce que j'aimerais arrêter de me faire pipi dessus. Je comprends. Bon ça, je fais de la rééducation, je fais la rééducation des abdos aussi, et là, mon truc c'est j'aimerais perdre alors tout le poids que j'ai encore, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais en perdre un peu, et sauf que comme j'ai tendance à être un peu border sur la perte de poids, je veux pas faire de régime et je veux pas me limiter. Mmh. Donc j'essaye de remanger, enfin ça c'est il y a eu un moment où je mangeais vraiment tout ce qui me passait sous la main, donc ça j'ai un peu arrêté, et pour l'instant c'est facile, donc je reste là-dessus. Donc j'aimerais bien perdre du poids, et j'aimerais surtout faire du sport parce que chez moi le sport c'est je vais avoir faim quand je fais du sport, mais faim de manger des trucs
qui sont pas des barres chocolatées ou ce genre de trucs Oui. et qui nourrissent sans être, enfin en étant bon pour mon corps. Et en général, c'est une spirale plutôt positive dans le sens où je fais du sport, donc je me sens bien, donc j'ai moins envie de grignoter. Et puis en même temps, quand j'ai faim, j'ai vraiment faim pour de vrai. Et en faisant un peu de sport, je me muscle, enfin en tout cas avant, je me musclais vite. Et du coup, même si mon corps il change pas visiblement, moi dans ma tête, j'ai l'impression qu'il a beaucoup changé, même si j'ai pas perdu un seul gramme et donc j'aimerais bien refaire du sport, mais le problème c'est pour refaire du sport, il faut un périnée qui fonctionne bien. En tout cas, un certain nombre de sports, tu peux faire un peu de pilates, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Et du coup, bon, pour l'instant, c'est surtout ça et de temps en temps me maquiller aussi, parce que mon visage n'a pas changé, mais en tout cas, je sais que le maquillage, ça a toujours été un moment pour moi, donc le fait de maquiller, ça m'aide aussi à me retrouver et à me D'accord. reconnaître. Ouais. Et ce qui est au final tout Ouais. l'enjeu. Mais pour moi, c'est vraiment le truc. Il y a plein de femmes qui vont voir leur identité hyper changée par la maternité en tant que telle, et ce que je comprends parce que ça bouleverse complètement la vie. Mais moi, l'enjeu, c'est de trouver ailleurs. Et bon, souvent, je pense que c'est là où on s'attend pas que c'est le plus perturbant. Si je m'étais préparée à ça, peut-être que je le vivrais différemment. On peut pas se Ah préparer à non, tout, bah, malheureusement. ou heureusement, hein, des fois, c'est peut-être mieux de pas être prêt à Oui. tout. Mais ouais. Je sais pas, je fais trop d'anticipation anxieuse. Moi, j'ai Bah, besoin moi de aussi. d'être préparée à tout. Moi aussi, c'est un peu un travail que je fais avec ma psy. Elle me dit, on peut pas tout prévoir, mais bon, si vous avez besoin de prévoir certaines choses. Mais c'est vrai que là, bon, bah, c'était. Et puis c'est difficile de savoir finalement, hein. Il y a des Mmh. femmes qui se remettent très bien de leur accouchement, très vite. Euh, Et d'ailleurs, c'est aussi un truc qui est un peu compliqué parce que c'est cool pour elle et tant mieux. Mais quand j'entends des personnes dire ah bah moi j'ai pas eu besoin de rééducation du périnée ou qu'on perdu, enfin qu'on retrouvé leur silhouette en un mois ou deux, j'ai vraiment ce truc de petit pincement alors que c'est vraiment pas à leur égard à elle, hein, ça parle plus de moi qu'autre chose, Mmh. et j'aime pas du tout en plus d'avoir ce genre de pensée, donc c'est un truc. C'est Ah bah humain, oui, hein, oui, oui, après, hein. je sais bien. Elles ont, en apparence en tout cas, elles ont Ouais, ce que tu voudrais avoir, donc forcément, hein, c'est ça. mais après, on ne sait pas comment elles le vivent Oui, elles, puis mais elles ont peut-être d'autres choses enfin, elles ont peut-être pas d'autres choses que moi j'ai et qu'elles aimeraient avoir. exactement. C'est normal, enfin, ça me paraît Oui, oui, normal. je pense aussi, mais c'est pas très agréable, quoi. Non, je comprends. Lucille vient du magnifique département des Côtes-d'Armor. Oui, la neutralité est morte dans ce podcast. Et c'est la maman d'Erel et d'Azilis. Comment vis-tu les changements de ton corps liés à la maternité? Alors, quel est ton rapport à ton corps avant maternité Alors, déjà? ça, c'est un sujet qui est un poil compliqué chez moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, en apparence, est très à l'aise avec son corps, avec pas mal de surpoids. Tout le monde pense que je le vis très bien. Par exemple, j'ai pas de problème de pudeur, tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, je donne l'impression d'être très très à l'aise dans mon corps. Pour autant, c'est en fait un peu plus compliqué que ça, évidemment. Donc, il y a des fois où j'ai des périodes, en fait. J'ai des périodes où je fais l'autruche complètement et où si je croise pas trop de miroir, ça va. Et puis, il y a des périodes où je me vois en photo et où je fais non, je ne voulais pas voir ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc il est complexe, ce rapport. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Hmm. Et ça, c'était... Là, tu parles de maintenant ou tu parles d'avant? Bah, je parle d'avant, mais en fait, je parle un peu de maintenant aussi. C'est un peu... Mon corps, il a pas trop changé entre avant mes grossesses et après mes grossesses. J'ai eu une prise de poids, mais qui est redescendue, mais qui a été reprise... Enfin, en fait, j'ai toujours été dans une fourchette haute, et donc ça a pas trop changé. En fait, ce qui a changé quelque chose, c'est plutôt pendant mes grossesses. Pendant mes grossesses, le rapport à mon corps était trop cool. J'ai eu la chance de très très bien le vivre, parce que du coup, étant déjà en surpoids avant, et du coup, le surpoids de la grossesse était normal. Et donc, du coup, c'est la première fois de ma vie que Oui. ça ne posait aucun problème, et que en fait je m'en fichais parce que les gens me regardaient, j'étais grosse, d'accord, mais en fait c'était normal, j'étais enceinte. Donc du coup je l'ai très bien En fait, vécu. c'est surtout le regard extérieur que tu as du mal à gérer?
Oui, certainement. Le mien aussi, parce que du coup, je me regardais, j'étais grosse, Le tien mais aussi. c'est pareil, c'était normal, parce que c'était lié à la grossesse. C'est aussi la première fois de ma vie où je me pose pas du tout la question de ce que je mange, alors que pourtant, il faut faire gaffe à ce qu'on mange pendant la grossesse. Attention, je suis pas du tout un bon exemple là-dessus. Alors, il y a plusieurs C'est ça. écoles. Mais moi, je suis de la team balèque, comme on dit. Et en plus, j'ai eu des grossesses où j'ai pas pris beaucoup de poids. Aucune de mes 2 grossesses. J'ai pris 10 kilos ma première grossesse et 9 kilos la deuxième. Donc c'est pas énorme. Enfin, ça reste correct, on va Ok. dire, pour une grossesse. Ouais. Voilà. Ma sage-femme m'a toujours dit, c'est bien parce que vous prenez pas beaucoup de poids, tout ça. Donc du coup, j'étais cool avec ça. Et j'ai eu la chance de pas avoir de diabète gestationnel, hein, ce qui aussi peut poser des problèmes. Je pense que ça, je l'aurais très très mal vécu pour le coup. Donc voilà, du coup, j'ai eu des grossesses qui m'ont réconcilié avec mon corps à l'espace de 9 mois. Ce qui est quand même plutôt cool. Ouais. Après les grossesses, il y a un effet plutôt... Alors plus maintenant, entre les deux, je dirais que j'étais un peu dans une phase où je m'en fichais un peu parce que de toute façon, je savais que j'allais avoir un deuxième enfant, pas forcément dans très longtemps, et du coup, c'était pas un problème. Oui, tu t'es dit, de toute façon, mon corps, il va rechanger, je vais pas m'occuper de ça maintenant. Je vois très bien. Voilà. Que là, du coup, la deuxième grossesse, et du coup, l'après-deuxième grossesse, en fait, est un peu différent, parce que je sais pas s'il y aura une troisième grossesse ou pas. Elle est beaucoup plus supposée que la précédente. Du coup, je me dis que potentiellement, ça peut être la dernière version de mon corps, entre guillemets. C'est très bizarre. Non, pas vraiment. Non, En pas vrai. vraiment. En fait, après la naissance d'Azilis, j'ai eu un bébé numéro 1 qui était super du point de vue du sommeil. Je m'étalerai pas trop sur le sujet pour pas rendre les gens tristes qui écoutent le podcast et qui ont des enfants qui dorment pas. Mais, coup du sort, la deuxième, point de vue sommeil, c'est autre chose. Attends, je te fais un check. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on en a un peu plus chié. Et comme on était plus fatigués, on a aussi décidé que, bah, en fait, on dormait pas. Et quand on dort pas beaucoup, je sais pas, on doit compenser peut-être la fatigue par un besoin d'énergie, j'en sais rien. T'as besoin forcément plus de réconfort quand t'es fatigué. Et en plus, t'es déjà en train de subir une privation, t'as pas encore envie de te priver encore plus sur autre chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, le problème de comment on mange plus tard, parce qu'en fait là, ma priorité c'est juste survivre, et là, c'est pas possible. Et comme j'ai un terrain familial qui m'a créé, comme je suis aujourd'hui, et manger c'est quand même un réconfort, je pense. Bah, j'ai été chercher, je pense, ce réconfort-là effectivement pendant quelques mois, le temps que on commence à avoir des nuits qui ressemblent à peu près à quelque chose. Je dirais pas que les nuits sont parfaites, mais on a eu une première nuit complète à 9 mois, hein, pour être tout à fait honnête. Et puis après, bon, il y a des hauts et des bas depuis. Enfin bon, on n'est pas là pour parler sommeil. Mais en tout cas, du coup, autour de 8-9 mois, Ouais. Basilis, je parle donc. Là, on a commencé à se dire, ah ouais, on a un peu été lâche sur l'alimentation, et j'avais repris pas mal de poids. Antoine aussi, on a pris tous les deux du poids. Sauf que lui, quand il décide qu'il a pris trop de poids et qu'il décide de faire un régime ou j'en sais rien, du sport, etc., il décide ça en 3 secondes et demie, et il s'y tient. Et moi, je suis incapable de faire ça. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et il y a un truc aussi, il y a le regard de tes enfants, la pression un peu, alors pas sortie de l'école, mais tu vois, où tu regardes les autres mamans et où en fait j'ai envie que mes enfants ils me trouvent belle, tu vois. Quand j'étais petite, ma maman, je la trouvais belle. Alors est-ce c'était la plus Oui. belle ou pas, j'en sais rien, mais pour moi c'était la plus belle. Et du coup, j'ai envie que mes filles elles me trouvent belle, c'est normal. Et je me dis, bah si j'ai trop de poids, moi je me trouve pas belle, bah est-ce que ma fille elle va me trouver belle, elle, quoi. Il y a un petit peu ce truc-là aussi. Je comprends, mais si je peux me permettre une petite analyse psy de comptoir, je pense qu'il y a une grosse projection de ta part et que tes filles, elles te trouvent belle. Ah oui, mais bien sûr, mais enfin oui, certainement. Et puis certainement qu'en plus, elle se pose pas la question de gros, pas gros, de Non, voilà, maman, c'est ça, toutes les plus belles pas du du monde. tout. Mais ça joue sur ton ressenti à toi, sur ton propre corps. J'avais pas envie qu'elle se prenne des remarques par ses copains. Ouais, ta mère elle est grosse, tu vois, des trucs comme ça, quoi, qui sont quand même des choses qui se disent beaucoup encore. Hein. Aujourd'hui. C'est pas que. Et puis moi j'ai le nez dans l'école en plus, donc je vois bien ce qui peut se dire dans les cours d'école. Donc je sais que c'est des choses qui peuvent se dire. Pas que ça, hein. La société elle évolue, mais on entend encore, hein, tes parents ils sont, ta mère elle est moche, ta mère elle est grosse, tous les mamans quand même, mais tes parents C'est sont souvent pauvres. les mamans, ouais. Ça existe encore, hein, beaucoup, et plus que ce qu'on pense, je pense. Et c'est douloureux parce que c'est compliqué de le voir, ça. Parce qu'en fait, c'est un peu sous le coude. Ça se dit un peu sous le coude. Après, comment tu réagis par rapport aux enfants? Ils vont pas te le dire, tes enfants. Tu vois, moi, on m'aurait dit, ta mère, elle est grosse, je vais pas rentrer chez moi en disant, maman, les copains m'ont dit, ma maman, elle est grosse. Ouais. Donc, on le sait Je pas vois. forcément.
tant que parent que son enfant il reçoit des choses comme ça à l'école ou ailleurs qu'à l'école d'ailleurs. Et du coup ça a fait que il y a une espèce de pression à se dire voilà j'aimerais bien paraître en tout cas quelque chose de cool pour ma fille, pour ses fréquentations et pour elle souffre pas de ça. Parce qu'en fait que nous on en souffre c'est notre problème entre guillemets, mais que nos enfants en pâtissent c'est pas chouette. Oui, j'entends. Est-ce que je peux me permettre une autre analyse psy de comptoir? Vas-y. T'auras tout à fait le droit de me dire que tu coupes ça, hein, j'entends. C'est juste que du coup, je suis prise dans la conversation. Est-ce que du coup, toi, t'aurais envie de maigrir pour ça et pour ton regard, hein, mais là, je parle vraiment de ce sujet-là. Est-ce que le contre-pied qui serait intéressant, ça serait pas de justement apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son corps et le montrer, parce que généralement, on le voit et nos enfants le voient, et que le jour où on lui dit, je sais pas, hein, si un jour on lui dit ta mère elle est grosse, elle répond bah ouais et alors? Oui, bah oui, alors évidemment il y a ça. Alors C'est l'idéal, hein, on est... je suis un peu dans la double démarche, hein, dans l'idée. Hein. Bah, de toute façon, perdre du poids, déjà, c'est compliqué et ça l'a toujours été pour moi, donc je sais que ça va pas se faire comme ça. Et puis, je sais pas si je serais si mieux que ça dans un corps plus maigre, j'en sais rien. Bon, pareil, l'idée, c'est pas de faire non plus des tonnes et des tonnes de psycho, mais il y a évidemment cette démarche-là. Il y a aussi la démarche d'être mieux dans son corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les autres ressentent qu'on est bien... Mais d'ailleurs, c'est exactement ça. Depuis toujours, les gens autour de moi pensent que je suis bien dans mon corps, parce que je fais très bien l'illusion, en fait. Je confirme. Bah ouais, non mais c'est vrai hein. Mais et puis parce qu'aussi c'est vrai que pour le coup, je suis pas toujours bien dans mon corps, mais j'ai pas de pudeur par exemple. Je me promène facilement, qu'on ait du monde ou pas chez nous, je peux me promener à peine habillée, mais sans me poser de questions de est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on me voit pas du tout. Selon le contexte, voilà. Je donne l'impression d'être très détendue par rapport à ça. Je pense que je le suis en partie, certainement, parce que je sais que c'est comme ça et que c'est immuable pour le moment et voilà. Mais des fois quand même, voilà, dans les moments un peu plus durs, je me dis que ce serait cool que ça évolue un peu, que ça change pour le mieux. Mais dans cette double démarche, t'as raison. À la fois le côté, peut-être qu'il faudrait que je maigrisse, que ce serait bien pour ma santé aussi, voilà. Me réconcilier un petit peu avec mon corps, certainement. Là, il y a un peu de boulot, mais bon, alors, il y a du boulot dans tous les domaines, hein. Puis chacun, c'est, comment on dit, c'est des mots, hein. Ah mais ça, Voilà. Et on le deal tous avec ça. Donc, oui, voilà, on exactement. fait avec. Les grossesses, elles remettent un petit peu, et la maternité, elle remet ça un petit peu en question, quoi. Et aussi tout le rapport au corps allaitant. Mes allaitements, par exemple, ont été un moment très compliqué de rapport à mon corps. Parce que moi, c'était impossible. Zéro sexualité pendant l'allaitement, c'était juste pas gérable. Ah oui ? En fait, j'arrive pas à avoir un corps qui serait à la fois sexué, à la fois nourrissant, à la fois, voilà. Mon cerveau, il peut pas faire ça. Et du coup, entre autres, ce qui a mis fin à mes allaitements, c'est que j'avais l'impression que mon corps devenait quelque chose qui était plus vraiment moi, parce qu'il servait à nourrir. Et ça, je pense que c'est d'une personne à l'autre, ça va être aussi très différent, parce que les femmes qui allaitent longtemps, par exemple, ont certainement pas ce rapport-là à leur corps, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Tu te retrouves avec un corps qui a été blessé pour le coup, que tu as eu une déchirure, une épisio ou que sais-je, et qui peut douiller sévère pendant quelques semaines derrière, quand même, voire quelques mois, voire quelques années pour certaines même. Ouais. Je pense à ma belle-sœur qui a des problèmes de, comment on dit, c'est le truc des abdos là qui se casse. Ah la ouais, voilà. Is à la fin. Diastasis. Diastasis. Oui. Diastasis. Je crois que c'est quelque chose comme des ça. grands droits. Ouais. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus long. Mais voilà. Mais du coup, enfin voilà, ton corps, il passe aussi par des épreuves qui fait que il y a un moment de réconciliation qui doit être obligatoire aussi après tout ça. Antoine, il est la minceur et la grosseur, c'est un truc très important chez son papa. Et donc, il a été élevé dans une famille qui correspond d'ailleurs en partie à la société, mais qui en gros dit grossophobe. Alors sa mère, je pense pas, mais son père, oui. Et du coup, il a un discours qui est des fois un peu, tu vois, par exemple, de dire non mais être gros, c'est mauvais pour ta santé, donc c'est pas bien, donc il vaut mieux éviter d'être gros parce que c'est mauvais pour ta santé. C'est compliqué de dealer avec ça parce que quelque part, oui, je peux pas lui dire être gros, ça peut créer des problèmes de santé, c'est vrai. Mais ma fille, elle entend ça aussi, et elle a ce double discours là. Donc tu vois, quand tu disais si toi t'es bien quand elle va entendre dire sa mère elle est grosse et elle s'en fiche, oui, mais il y a le discours du papa quand même. On est deux et là-dessus, on n'est pas complètement raccord. Globalement, on va pas avoir un discours complètement aux antipodes l'un de l'autre, mais on n'est pas hyper raccord. Antoine est moins desconstruit. Desconstruit, oui, bien sûr. Ouais. Mon père est grossophobe, donc je vois très bien. C'est dur, même moi, hein, aujourd'hui, j'ai encore des... C'est ce que j'allais dire, moi je suis
d'être complètement déconstruite non plus, hein. Non, mais on n'est jamais complètement déconstruit, je pense. La société est tellement grossophobe que c'est impossible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est très compliqué d'être entièrement déconstruit. Tu vois, moi, quand j'ai grandi dans une famille où où à un moment donné, on me disait: «Tu es sûre que quand on faisait le deuxième tour, servir, on me disait: «Tu es sûre?» Bah, Ouais. du coup, je vais me poser la Oui, je vois question, très bien, hein? ouais. Je ne sais pas et je veux surtout pas Non, que mais les filles, je grandissent comprends là-dedans, quoi. carrément. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut être aussi un peu raccord quand même à Ouais, bien, c'est hein. difficile. C'est pas C'est évident non plus. difficile. Parce que c'est un sujet difficile. Ouais. De toute façon, tous ces sujets-là de société, l'égalité filles-garçons, enfin, tu vois, tu as plein de choses, faut être un minimum raccord et c'est pas toujours facile de Ouais, l'être. je suis Ou à moins d'être d'accord. avec une femme féministe. Peut-être qu'en fait, c'est ça, faut que faut que je change. Ma prochaine invitée, c'est Margot, la maman d'Astrid, qui est née en début 2020 et qui vient de Lille. Déjà, quel rapport t'as à ton corps de manière générale? C'est un vaste sujet. Je pense pas que ce soit quelque chose de rare pour en tout cas les femmes de notre génération, hein, disons qui ont aujourd'hui la trentaine, on va dire ça. Pour en avoir discuté aussi avec d'autres copines, c'est vrai que ça revient souvent. Les petites expériences, soit familiales, de petites remarques. Quand on a été ado dans les années 2000, en plus, bah voilà, c'était vraiment l'extrême maigreur qui était à la mode, hein, disons-le. Donc forcément, ça forme quelque part un peu l'esprit à qu'est-ce qu'un corps féminin séduisant, attractif. Bah, c'était l'époque de Kate Moss, donc forcément, et tout le monde n'est pas fait pour être foutu comme Kate Moss. Enfin, franchement, Non. j'ai rien contre Kate Moss, hein, mais du coup, forcément, ça peut avoir ses conséquences. Donc, j'ai un rapport à mon corps qui est assez complexe, comme beaucoup de gens, je pense. C'est compliqué. Je sais même pas si aujourd'hui, est-ce que je suis arrivée vraiment à un équilibre, à une entente avec mon corps? J'ai l'impression que oui, mais est-ce que c'est pas contextuel parce que je suis physiquement dans une forme que j'apprécie et qui colle en fait à Aux normes sociétales. oui, notamment, et aussi aux normes que je m'impose moi-même. Donc Oui, mais du coup, qui viennent oui, de viennent ce qu'on voilà, t'a renvoyé c'est dans ça. l'adolescence. Mais et du coup, je me sens bien dans ma peau actuellement, mais je pense pas que j'aurais un rapport apaisé si c'était pas le cas. Donc on peut dire que c'est toujours compliqué. Et vis-à-vis de la maternité, du coup, c'est vrai que pendant assez longtemps, je pense mes 25 ans, je voulais pas d'enfant. Et la grossesse, ça faisait partie des arguments qui faisaient que je ne voulais pas d'enfant. D'accord, de voir ton corps s'arrondir. Ouais, le changement, cette crainte. Alors, je vais utiliser des mots très durs, hein. Ce sont des mots qui m'appartiennent par rapport à la conception des choses que j'avais à l'époque, mais j'avais cette crainte d'être ravagée en fait, d'avoir le corps bousillé par la grossesse. Et ça vient pas de nulle part, hein. Ma mère, quand elle a été enceinte de moi, elle a pris, on va dire que c'était dans la fourchette haute d'une prise de poids pendant la grossesse. Après, ça veut rien dire en particulier, mais pour le coup, elle a pris plus de 20 kilos et vraiment, elle a eu le ventre très, 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 très abîmé. Et elle en a toujours beaucoup complexé, même encore aujourd'hui, elle en complexe beaucoup. Ah oui, donc, ouais. Et en plus, elle m'a eu jeune, elle m'a eu à 21 ans. Donc ça veut dire que Ok. pendant toutes ces années, elle a plus mis de maillot de pièces. Après, je vais pas être agiste, on peut mettre des, des maillots de pièces à tout âge, mais du coup, elle a perdu toutes ces années de jeunesse, entre guillemets, où le corps en soi n'a pas subi le temps, donc elle aurait pu apprécier. Moi, parfois, même à seulement 32 ans, parfois, je me dis, je regrette un petit peu, avec le recul, de m'être autant détestée à l'adolescence où en fait tout était dans ma tête plus que ça et j'essaye et j'espère avoir plus de bienveillance à l'avenir envers mon corps. C'est encore à travailler, hein, mais du coup ouais, j'avais cette crainte en tout cas sur la grossesse, sur plein de choses, le ventre surtout par rapport à ce qu'avait vécu ma mère. Ouais, t'as eu un modèle féminin qui, en plus, en a énormément souffert. Donc, j'imagine que Ouais, c'est ça. ça te renvoie encore plus de peur C'est ça, ouais. liée à Puis ça. même,
Bah, après, il y avait aussi au niveau de la poitrine. C'est vrai qu'il y a tous ces discours autour de la poitrine, qu'on allait ou pas, bah voilà, qui peut être abîmé par l'accouchement. Ensuite, et ça, on en parle beaucoup moins. Enfin, moi, personnellement, j'avais des peurs. Avec le recul, je me dis que c'était ridicule, mais bah, au niveau de mon intimité ou quoi. Bah, Enfin, c'est sûr qu'il y a un moment, faut que ça passe bah là, tu te dis, et que ça est-ce change. Bah oui, ça change. que ça va être comme avant ou, enfin, je sais pas. Je me posais plein de questions là-dessus et c'est vrai que pendant très longtemps, c'était un gros sujet. Et finalement, L'envie de bébé était plus forte. bah après c'est venu beaucoup plus tard et ouais ça c'est pas donc jusqu'à je pense mes 25 ans j'avais pas trop 24-25 ans j'avais pas trop d'envie en fait ça me disait trop rien donc c'était facile de dire de donner des arguments rationnels pour étayer cette non envie mais en fait je pense que j'en avais juste pas envie et j'avais mis des arguments derrière. Parce que tout le monde nous oblige à nous justifier quand on n'a Voilà, pas envie voilà, d'avoir d'enfant, on est bien d'accord. c'est un peu ça. Tu dois avoir une liste de raisons et donc ça en faisait partie. Et puis un jour, finalement, bah, j'ai ressenti cette envie d'avoir des enfants. Et donc, quelque part, j'avais toujours la crainte, dès qu'on a su que j'étais enceinte, pour aller un peu en contre-pied de cette crainte. Je partais du principe que, ouais, que j'allais plus ressembler à rien, Ah oui. enfin, Ouais, t'as vraiment pris le truc inverse en mode vas-y, ouais, je j'étais en me. mode, bah, tant pis, je sais que ça va être comme ça, mais tant pis. Enfin, Ouais, ok. un peu triste, hein. Ah, c'est un Mais ouais, moyen d'autodéfense mentale, hein. ouais, c'est ça. J'étais vraiment, bah ouais, c'est comme ça. De toute façon, tu as voulu cet enfant et il faudra passer par là. Enfin, limite, c'est un passage obligé. Et j'avais mon conjoint qui disait, mais tu sais, ma mère, elle a eu 3 enfants et elle est comme avant et tout. Et j'étais là, mais me parle pas de ta mère, je m'en fous. Ah ouais. C'était vraiment un truc de défense là. Bah limite j'étais en mode non mais ok peut-être que ta mère elle a des bons gènes mais ta mère c'est pas ma mère du coup c'est du coup c'est mort ça me parle pas de ça et c'est vrai que bah en fait moi le seul modèle que je gardais en tête c'était bah ma propre mère en fait et en plus je dis ça on va avoir l'impression que ma mère vraiment ressemble plus à rien mais ce qui est pas le cas quand je dis ouais je projette l'image de ma mère c'est vraiment elle aussi l'image qu'elle a d'elle-même Oui. sur son corps suite à ses grossesses parce que au final ma mère elle est très bien hein, donc elle a effectivement le ventre très très abîmé. Je pense même qu'elle aurait pu bénéficier des chirurgies qui sont remboursées par la Sécu. Ah, il est chirurgie Euh, réparatrice du ventre. ouais, je pense qu'elle aurait pu, mais elle s'y est jamais penchée dessus. Et puis je sais pas. Enfin après c'est sa vie, hein, c'est pas. On va pas refaire l'histoire, mais du coup c'est vrai qu'elle a le ventre quand même abîmé, mais après voilà. Enfin c'est pas que un ventre, donc. On est bien d'accord. Donc voilà. Et donc moi j'avais que cette image en tête. Pareil, vu qu'elle avait pris beaucoup de poids, dans ma tête j'allais prendre beaucoup de poids, c'était sûr. Ouais, tu te calquais complètement sur elle. Ah oui. En fait, sur toutes les problématiques de la grossesse et du postpartum et de tout ce qu'il y a autour, j'ai toujours imaginé le pire. En fait, je me disais toujours, bah ça, tu vas l'avoir, c'est sûr. Tu vas en Ça va chier. être horrible, tu vas en chier. Ça, voilà. Après, je fonctionne un peu comme ça. Hein, j'imagine les pires scénarios et Comme ça, tu peux avoir que des bonnes surprises. ça me prend beaucoup d'énergie mentale et Ouais. souvent pour rien. Mais c'est quelque chose que je travaille, dirons-nous. Et au final. Et au final, bah oui, au final, la grossesse, j'ai pris 9 kilos. Donc, Ah oui, c'est la plutôt dans la fourchette basse. Ouais. fourchette basse, voilà, de ce qu'on peut prendre. En plus, c'est vrai que voilà, après, chacune a sa morphologie et c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de ventre. Enfin, moi, je me rendais pas forcément compte, surtout à la fin, on se sent énorme quoi qu'il arrive. Ouais. Mais, mais tout le monde me disait oh bah il est où ma fille était sur les courbes hautes, elle était au 99e pour percentile du poids, de la taille, Ah enfin ouais. et tout le monde était là mais tu l'as mis où en fait enfin les sages-femmes quand j'allais à la maternité pour les rendez-vous de contrôle elles étaient là
Parce que oui, du coup, il y a eu pendant un petit laps de temps une suspicion de macrosomie, mais en fait non, j'étais moi-même un plutôt gros bébé, mon conjoint aussi, donc voilà, c'est juste qu'on est des gros bébés. Et du coup, j'ai pris particulièrement du ventre, mais pas beaucoup. Enfin, c'était pas un ventre, c'était un ventre de femme enceinte, mais voilà, c'était pas impressionnant comme ça peut parfois l'être. J'ai pas pris beaucoup d'ailleurs, enfin voilà. Mais au-delà de ce que t'as pris, parce que au final, j'ai remarqué que c'était assez décorrélé de combien ou d'où on prend, Ah bah de oui, comment on le ressent. de comment on se voit, ouais, je pense que ça a rien à... Toi, Enfin... comment tu t'es ressenti? Bah, je pense dans mon cas que ça m'a aidé parce que j'ai clairement une fixette sur les chiffres. Du coup, ça m'a aidé psychologiquement de pas prendre beaucoup. Et du coup, le fait aussi de voir que finalement, bah, j'ai presque pas pris de sein. Franchement, j'ai pas vu la différence au niveau des cuisses ou des fesses. Évidemment, j'étais quand même un peu plus bouboule. Je pense que j'ai pris un peu des joues ou quoi, mais ça restait dans un cadre que Acceptable pour toi? j'estimais acceptable à mes yeux. Enfin, je me suis pas sentie dépossédée de mon image en fait. C'était une des craintes que j'avais. J'avais peur de pas me reconnaître dans ce corps changé par la grossesse. Et en fait, ça a pas été le cas. C'est vrai qu'en plus, je pense que ça parlera quand même à pas mal de gens. Quand on est enceinte et que c'était un enfant désiré, limite j'avais hâte que ça se voit en fait. Oui. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'avais hâte de prendre possession de cette grossesse via les changements physiques. Alors que j'aurais jamais cru penser ça, mais... Ouais, t'as vraiment fait un switch. Ouais, en fait, j'étais tellement contente. C'est vrai que... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. On est J'ai d'accord, pas eu on parle de toi. j'ai pas eu ce glow dont la société peut parler, mais je trouvais ça quand même magique quelque part de porter la vie, même si voilà on est fatigué, on peut être malade. C'était pas franchement non plus l'éclate à part sentir le bébé bouger, mais en dehors du physique, mentalement, je trouvais ça incroyable en fait de se dire t'as quelqu'un à l'intérieur de toi qui se construit. Ah, c'est fou. un peu flippant mais magique. Finalement, j'ai plutôt bien vécu les changements physiques parce qu'ils étaient, de mon point de vue en tout cas, plutôt gérables. J'avais aussi, par exemple, très peur, effectivement, d'avoir beaucoup de vergetures comme ma mère, donc, qui a eu le ventre très abîmé. J'étais toujours assez stressée au long de la grossesse parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est clair. Donc, j'étais toujours... j'étais pas en mode psychopathe à analyser chaque partie de mon ventre, surtout en fin de grossesse, et à prendre un miroir et à faire le tour, genre, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais c'était dans un coin de ma tête, même si après, au final, ça passe à un plan secondaire aussi. Quand la date de l'accouchement se rapproche, enfin moi en tout cas, j'y pensais de moins en moins. On se concentre plus sur l'accouchement à venir, comment ça va se passer. Un autre truc qui fait flipper. C'est ça, le cerveau, il peut pas se concentrer sur 1000 trucs flippants en même temps, c'est pas possible. Et en postpartum aussi, du coup, tu parlais évidemment du ventre. Alors, en postpartum, il y a aussi un game sur le ventre qui revient pas forcément très vite ou trop vite, ça dépend des gens. Mais tu parlais aussi de l'intimité, parce que avant, ça va, et après, comment ça s'est passé pour toi? Peut-être que ça peut agacer entre guillemets parce que vu que je prévois les pires scénarios et que je vais en parler avec des gens qui sont plus ou moins proches et que finalement après tout se passe bien parce que c'est le cas en fait après l'accouchement, le ventre évidemment, les abdominaux et tout ça, c'est à peu près quand même pour tout le monde pareil. T'as cette espèce de sensation, je pense, de vide. Forcément les muscles qui sont en mode hey, comptez pas sur moi les gars, c'est mort. J'ai fait mon taf, moi. Il y a une espèce de sensation, enfin moi ça m'a pas trop gênée, mais c'est vrai que c'est étrange juste après l'accouchement, vu que ça devient vraiment tout mou. C'est vrai que c'est mou. C'est vraiment flasque et vide et on a cette sensation bizarre, mais ça m'a pas trop gênée. Et en termes de volume, c'est vrai que j'ai dégonflé très vite. Ça c'est comme tu disais, c'est vraiment dépendant des corps. Et puis ça, on peut rien faire là-dessus. Bah non. Mais j'ai été étonnée. En fait, je savais que ça existait. Tu sais, c'est comme quand tu vois les stars 2 semaines après et tu te dis, oui, mais en même temps, elles ont de la thune, elles ont des coachs sportifs et tout. Elles portent, je sais pas, des super belles tenues, donc forcément. Mais en fait, ouais, en 2 semaines, j'ai pu remettre mes anciens pantalons. Donc ah ouais.
Après, visuellement, ça restait un ventre de femme qui vient d'accoucher, mais en termes de volume, j'ai dégonflé, mais vraiment très vite. Et comme je pense ça a aussi aidé que j'avais pas non plus pris énormément de volume, donc forcément, ça doit aussi, malgré tout, être plus facile. Forcément. De retendre tout ça. Tout ce qu'il y a à retendre, entre guillemets. Mais du coup, limite, je me suis sentie con. Tu te sens con un peu dans ces moments-là où t'as imaginé le pire. On vient te poser des questions, comment ça se passe, et toi, t'es là, t'oses pas trop dire que ça va. T'oses pas trop dire, bah ouais, c'est génial, en fait, je remets mes fringues et tout. Parce que, bah ouais, t'as envie d'être délicat un peu pour qui c'est peut-être pas le cas et qui le vivent mal et tout. Donc c'est toujours un peu compliqué, et en même temps, c'est vrai que récemment, la parole, elle s'est beaucoup libérée et c'est génial. Moi, j'apprécie d'avoir de l'information sur les choses qui peuvent se passer et les choses négatives qui peuvent se passer. Mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'on ose moins dire les choses positives aussi. Je sais pas. Après, j'aime pas trop ce discours en vrai, mais du coup, comme quoi, ça peut aussi bien se passer. Enfin, les choses ont fait qu'il y a aussi 2 ans maintenant, j'ai perdu du poids. J'avais peut-être gardé quelques kilos de la grossesse, mais pas des masses. En gros, je suis revenue à un poids que j'avais pas avant la grossesse, en fait. Donc, et en fait, de façon très bizarre, chose que j'aurais cru improbable, je me trouve, à mon goût en tout cas, mieux gaulée que avant grossesse. Donc comme quoi, rien s'est passé comme j'avais imaginé. Enfin, j'avais vraiment cette idée en tête de me dire ça y est, ta vie est finie, ton corps sera une épave. Ah ouais, t'étais vraiment partie sur le pire du pire du pire, quoi. J'étais partie loin, j'étais partie très loin. Comme quoi, c'est possible et on peut être rassurant. J'ai eu une amie qui avait ses craintes et je me suis permis de lui dire que c'était pas une fatalité parce que je l'avais vécu. Je lui ai dit oui, peut-être qu'il y aura des trucs qui seront pas comme avant, mais c'est pas parce que c'est pas comme avant que ça peut pas être mieux aussi, ou mieux en tout cas, ou juste différent. Voilà. Ça peut être bien aussi et tu peux te sentir bien comme ça dans ta peau, quoi. Mais je reviens sur ce que tu disais, effectivement. Avant, le problème, c'est qu'on ne parlait que du positif et il y avait un gros tabou sur le négatif. Aujourd'hui, on essaye, en tout cas. C'est une de mes missions là, mais c'est important, pas du tout que moi. On lève ce tabou sur le négatif. Mais c'est hyper important de continuer à dire le positif. Faut juste dire les deux. Ouais, mais du coup, parfois, enfin, c'est des sujets tellement intimes, en fait, que c'est hyper dur de trouver la balance. Parce que moi, du coup, j'avais honte. J'osais pas trop en parler parce que j'avais peur, entre guillemets, qu'on vienne dire regardez celle-là, ça y est, elle se la pète parce qu'elle a eu du bol. Parce que c'est vrai, en soi, voilà, j'ai pas eu de vergeture, j'ai rien fait pour. Enfin, clairement, c'est j'ai rien fait pour. Ne venez pas me demander quel est mon secret, il n'y en a pas. Donc, c'est ça qui est dur aussi dans ce genre de situation. En fait, comme tu maîtrises rien, c'est accepter en fait cette part d'incontrôlable. Oui, et surtout de pas en faire des généralités. En fait, c'est ça. Tu peux dire, toi, moi, ça s'est bien passé pour moi, c'est mon ressenti. Ou moi, ça s'est mal passé pour moi, c'est mon ressenti. L'important, c'est de parler de soi et de pas généraliser. Il y a aussi des gens qui parlent, qui disent, oh bah écoute, moi, un sujet tout à fait pris au hasard. Ma fille, elle a dormi il y a 3 semaines, alors toutes les filles, tous les enfants, ils doivent dormir à 3 semaines. Hein. Bah oui, normal. Voilà. Là, c'est pas du tout ce que tu fais, mais c'est quand même important de dire que ça s'est bien passé et c'est chouette. Surtout vu les peurs que t'avais. Parfois, je me dis que j'ai vraiment eu cette chance. Après, ça reste qu'une chance et même si ça avait été différemment, j'aurais peut-être bien vécu aussi. Et en vrai, on peut pas savoir. On peut pas refaire le monde, ça c'est clair. Mais en tout cas, promis, personne te jettera des tomates. Et le premier qui le fait, c'est moi qui vais lui jeter des tomates. Ouf, sauvée. Je me voilà rassurée. Sarah, c'est la maman d'Hugo et elle a emménagé il y a peu à Lyon. Comment est-ce que tu as géré le changement de ton corps lié à la maternité? Est-ce que avant d'être mère, tu avais un bon rapport à ton corps? Enfin, un bon rapport à ton corps, on s'entend. Hein. Est-ce que c'était un sujet facile pour toi? Est-ce que c'était déjà un sujet difficile? Est-ce que c'est devenu un sujet facile? Bref, dis-moi tout. Ouais. Alors, comme beaucoup de femmes, j'ai pas eu un rapport à mon corps facile. Je suis plutôt en surpoids
Et j'ai vécu dans une famille où c'était très, 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 très valorisé d'être mince, Ah, où les femmes étaient au régime 6 mois dans l'année à peu près. ouf, ah oui. Et moi, on m'a pas dit mets-toi au régime, mais on m'a fortement encouragée et fortement valorisée quand je me suis mis au régime à 12 ans. À 12 ans, j'ai bien Oui, entendu, ok. oui, oui. Oui, une famille, bah, on Donc, peut le dire, grossophobe. grossophobe complètement. Ma mère me disait des trucs, ça m'est revenu il y a pas très longtemps, comme ah, Sarah, c'est une fausse maigre. Enfin, des trucs qui maintenant paraissent hyper violents et sur Ouais. le coup étaient complètement banalisés. Donc mon rapport à mon corps, il a été complexe. J'ai été en sous-alimentation pendant des années, à être persuadée que ma valeur, c'était simplement est-ce que je vais réussir à rentrer dans un 36-38. Et puis j'ai lâché ça à un moment en me disant en fait, j'ai plus envie que la nourriture prenne cette place dans ma vie. J'ai plus envie de réfléchir à chaque prise alimentaire. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, ce qui fait qu'au moment où je suis arrivée à ma grossesse, je faisais ce qu'on appelle des mid-size. J'étais environ à une taille 40 à peu près. Ouais. Je savais que j'étais en paix avec mon alimentation. J'étais pas hyper fan de mon corps. J'aurais bien aimé faire 10 kilos de moins avant d'aborder une grossesse, mais bon, je pense que j'ai toujours à peu près aspiré à avoir 10 kilos de moins, donc bon, voilà. J'appréhendais un peu le postpartum et la déformation de mon corps, mais j'ai très, très bien vécu la grossesse parce que c'était vraiment une autorisation sociale d'être grosse. D'accord, ouais, c'est marrant, c'est souvent ça qui revient et je sais que j'ai Ouais. ressenti la même chose. C'est impressionnant, hein. Ça en dit, je Mmh. trouve, sur, bah, sur la société. C'est triste. Oui, d'autant plus long qu'on a de moins en moins le droit d'être grosse quand on est En enceinte. plus, ouais. Alors que dans les années 90, le poids recommandé de prise de grossesse, c'était entre 13 et 15 kilos. Aujourd'hui, on nous assène qu'il faut prendre 1 kilo par mois. Waouh! Ah, je Mhm. ne savais pas Donc, ça. ah si, c'est dans le Mona Chollet sur la beauté. Elle rappelle ces statistiques-là qu'il y a vraiment eu, depuis les années 90-2000, une suresthétisation des grossesses de personnes Mmh. minces et donc une valorisation encore plus grande des personnes qui prennent peu de poids pendant la grossesse et ça continue. Euh, Pendant l'épisode du podcast que j'ai tourné avec toi, je racontais que j'ai fait du diabète gestationnel. On a été accueillis, moi j'étais en début de grossesse, donc j'étais encore dans une phase où je perdais du poids parce que je mangeais peu. Et la diététicienne qui nous a reçus pour nous parler des adaptations du diabète gestationnel a commencé son intervention par nous dire, vous allez voir, c'est génial, vous allez perdre du poids. Mon Dieu, mais comment on peut dire ça? Ça me ah! Ouais, c'était très agaçant. D'ailleurs, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, en fait, je suis enceinte. Mon objectif n'est pas de perdre du poids. Et elle-même s'est sentie, enfin, en tout cas, a réagi un peu en disant, ah oui, ah, c'est vrai, oui. Bah oui. Ah, j'ai peut-être dit un truc con. Bah oui. Mon Dieu. Donc, pendant la grossesse, ça s'est bien passé. Après la grossesse, c'était compliqué et ça l'est toujours. Donc, j'ai pas tellement pris de poids. Enfin, j'ai assez rapidement perdu les fameux kilos de grossesse, mais je me suis confrontée à quelque chose dont on parle peu, qui est que le corps change complètement. Ouais, c'est vrai. On parle On- beaucoup de prise et de perte de poids, mais on parle pas du bassin qui s'élargit, de la cage thoracique Ouais, qui s'élargit, oui, de- ah ouais, le corps change complètement. Je suis com- d'accord. Et même, complètement. je sais que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup discuté par les personnes qui retrouvent très vite leur ligne d'avant. Que Ouais, effectivement, alors soit elles retrouvent leur ligne d'avant et ça peut être une souffrance parce que elles ont l'impression de ne pas avoir été enceintes. ouais. Soit elles ont retrouvé leur ligne d'avant, mais leur corps a tellement changé qu'elles le reconnaissent plus non plus. Et, Mm. et on n'en parle pas, je suis d'accord. Donc, ouais, je pense que l'important, c'est surtout d'écouter les gens. Incroyable. Voilà. Il n'y aurait pas de mal non plus à avoir des représentations un peu réalistes des corps, pas forcément directement en postpartum, ce qui est déjà bien, hein, et on en a de plus en plus, c'est très bien, mais même dans les médias, dans la fiction, des vraies femmes après accouchement, c'est pas juste on enlève le faux ventre, quoi, Mmh. effectivement. Le corps est différent,
Bon, c'est idéaliste comme vision des choses parce que c'est pas tout à fait ce vers quoi on se dirige. Mais malgré tout, on voit bien quand on traîne dans des cercles de jeunes mères qu'on finalement on a à peu près toutes les mêmes trucs, de petits ventres mous, de hanches élargies, donc c'est finalement quelque chose de très 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 répandu. Oui. Je crois que j'avais lu un post sur Instagram qui disait que l'idéal du ventre plat, c'est une illusion complète pour genre 80% des femmes. Ça m'étonne pas. Je connaissais pas le chiffre, mais ça ne m'étonne absolument pas. Non, je suis pas étonnée non plus, mais c'est vrai que ça contraste complètement avec ce qu'on voit tous les jours C'est partout. clair. Et ça pousse à de la culpabilité qu'on intègre très facilement. Moi, par exemple, j'ai appris à détacher assez rapidement mon attention de détail. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Je culpabilise plus de devoir me racheter des habits dans une taille supérieure. Mais malgré tout, le fait de passer d'un 40 à un 42, déjà, il y a une partie des magasins qui n'en font plus. Ah oui ? Donc, ouais, dès le 42, on a beaucoup moins de choix, beaucoup moins de possibilités. Et quand on va encore plus loin, voilà, c'est encore plus difficile de trouver des vêtements à sa taille. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez culpabilisant. Donc, c'est pas facile, voilà. T'arrives à bien vivre avec ou ça reste un sujet de tous les jours, 2 ans et demi après ton accouchement ? Alors, mon corps, c'est pas un sujet de tous les jours depuis mon accouchement. Mais il y a des moments où j'ai des sortes de rencontres, où je me vois un peu plus, où j'ai l'impression d'être moins jolie, moins désirable, moins normée. Il y a des hauts et des bas, en fait. Globalement, je m'accepte, je me trouve bien. J'ai réussi à retrouver un certain nombre de vêtements qui me valorisent et qui font que je me sens pas affreuse au quotidien. Ouais. Mais il y a des moments plus ou moins faciles, des moments du cycle, des moments globaux. Je me sens plutôt moins à l'aise en été, plutôt plus à l'aise en hiver. Voilà. Mais c'est encore un travail. C'est quelque chose que j'appréhende aussi dans le cadre, d'envisager une nouvelle grossesse, par exemple. D'accord. Et j'exclus pas totalement un jour de faire de la chirurgie, par exemple. D'accord. Ah oui. Ouais, si vraiment un jour parce que ma crainte, c'est vraiment de retomber dans une culpabilisation forte, de retomber dans des régimes dont on sait qu'ils ne marchent pas à long terme, et donc de reprendre un yo-yo, des pratiques alimentaires qui me culpabilisent et qui font que je me sens mal vis-à-vis de mon corps encore plus et vis-à-vis de ce que je mange. Et je me dis que là, à ce stade, si j'ai épuisé les options, peut-être qu'un jour, j'envisagerai une chirurgie pour retrouver un ventre et des hanches qui me conviennent mieux. Peut-être. C'est en tout cas quelque chose que j'exclus pas. Ok. Je reviens sur un truc que tu as dit, que tu as retrouvé des vêtements qui te valorisent, dans lesquels tu te sens bien. Ça aussi, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, qu'il faut parfois oublier le fait qu'on va remettre ses garde-robes d'avant. Et au lieu de chercher à tout prix à rentrer dans ses vêtements d'avant, essayer de trouver des vêtements. Alors, on est bien d'accord que c'est budget dépendance et tout ça, mais Absolument. d'essayer de retrouver des vêtements dans lesquels on se sent bien. Parce que le moral en postpartum est tendu, on le sait, on le connaît, il peut être difficile et... Enfin voilà, j'avais envie du coup de réagir là-dessus et de placer ça. Oui, t'as totalement raison. C'est vrai que s'autoriser, voire se prévoir un budget, je suis d'accord avec toi, hein, c'est extrêmement privilégié comme façon de penser. Tout le monde n'a pas les moyens de revoir sa garde-robe à la fois pour une grossesse et en plus pour un postpartum. Mais une réalité, c'est que se racheter, même en seconde main, une ou deux tenues dans lesquelles on se sent bien, ça change sa vision du corps dans des moments où effectivement on est plus fragile et où c'est difficile de se remettre à tout point de vue. Et aussi parce que comme on disait, la morphologie, elle change. La morphologie donc, change. Même si on retrouve notre taille d'avant, ça se trouve, nos vêtements sont plus adaptés à notre morphologie. C'était mon cas. J'ai eu beau perdre les kilos qu'il fallait, tout ça, bah j'avais pris une taille effectivement à cause des hanches élargies. Ouais. Donc, ouais, c'est important. Donc, pas tellement le choix non plus. On n'en parle pas assez.
Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi, et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!